Bienvenue dans mon école de l'art de vivre où nous allons travailler ensemble sur votre âme. Alors, c'est la 3e leçon que je vais vous lire. Je suis en train de chercher le début, je pensais que je l'avais. Voilà, 3e leçon. L'obsolescence programmée, y songez-vous parfois? Je dois sans cesse remplacer des appareils. Au cours des derniers 12 mois, il y a eu une cuisinière, 2 lave-vaisselle, un micro-ondes, 2 téléphones portables et un ordinateur. Une grande part de ces appareils ont été achetés au cours des derniers 24 mois. Donc ils sont encore sous garantie. Une partie, pas tous. Qu'y a-t-il de philosophique? On nous apprend de nous contenter de l'utile. Mais l'utile, sauf si vous voulez vivre sous un pont, et même alors, se compose de beaucoup de choses. En outre, ce gaspillage de ressources est gravissime pour l'environnement et coûte cher. Que faire quand rien n'est construit pour durer? Quand vous devez tout remplacer 24 mois après l'achat. Parfois même moins. Sous une économie de ressources, les choses sont construites pour résister le plus longtemps possible. Et quand on les remplace, elles sont toujours intégralement recyclées. De nos jours, nous avons des déchetteries, des montagnes où nous jetons les objets les uns sur les autres. Peu de choses sont entièrement recyclées et se retrouvent par conséquence dans la nature, dégradant l'environnement en le polluant. Mais que faire? Nous ne vivons pas sous une économie de ressources, telle que définie par Jacques Fresco, mais sous le capitalisme qui invente tous les jours de nouveaux procédés afin de nous pousser vers une consommation toujours croissante, incessante. Beaucoup d'hommes ne sont plus sexuellement actifs, mais ils consomment toujours. On nous a appris que le plaisir réside dans la consommation. L'effet pervers psychologique de notre société. La psychologie perverse qui met en œuvre de nos jours. Il faut que je fasse attention parce que j'ai perdu le passage que j'étais en train de lire. Voilà. En plus, je vais tenter de ne pas faire trop de parenthèses, comme j'appelle cela, trop de gloss parce que, comme vous le voyez, je suis dans le même endroit et dans quelques minutes, je crains que le videur, la sécurité, on recommence à appuyer sur le bouton. C'est pas que je crains, je sais qu'ils vont le faire. Donc je voudrais vous lire le texte avant qu'ils commencent à appuyer sur le bouton. Ainsi, revenons à nos affaires. Alors que faire? Il n'y a pas de solution parfaite, car vous ne pouvez changer de paradigme. Il s'impose à vous comme à moi. Sous notre système, sauf si vous souhaitez renoncer à un téléphone portable, à un ordinateur, à un lave-vaisselle, à une machine à laver, il faut remplacer celles qui sont défectueuses. Alors, bon, c'est pas important, mais j'ai rajouté ici la machine à laver. Je ne l'ai pas mis en haut parce que c'était pas un de mes appareils. La machine à laver, dans le bâtiment où je vis est en commun. Les locataires se la partagent. Donc ça, c'était pas moi, mais elle également, il fallait la remplacer. Donc comme vous voyez, que ce soit moi ou des entreprises un peu plus professionnelles qui achètent des objets, c'est la même chose. De partout, il y a
De partout, il y a la décadence. De partout, il y a l'obsolescence programmée. Et tout se casse incessamment. Et il faut toujours tout remplacer. Personnellement, en tant qu'esclave de notre système, donc que faire? Personnellement, en tant qu'esclave de notre système, je remplace les appareils défectueux car sans eux, je dois accomplir manuellement ces tâches. Et cela me prendrait beaucoup de temps et d'efforts. Je désire accorder mon temps à des choses plus importantes qui puissent me rapprocher du bonheur, telles que la philosophie. Si c'est votre première expérience avec la philosophie, ça c'est de la philosophie, ce dont je vous parle. Alors vous allez me citer un tel ou un tel auteur peut-être, moderne, qui patauge dans l'horreur et qui raconte des choses différentes. S'il y a quelque chose d'utile chez eux, ce dont je doute, je ne vais pas lire une œuvre de 800 pages pour y trouver une phrase d'utile. Mais s'il y a quelque chose d'utile chez ces gens-là, quelque chose d'intéressant, j'en doute sincèrement parce que tout ce qu'ils vont produire sera... Bon, ça va introduire la suite de mon texte, sera du bobo-gauchisme ou de l'épicurianisme ou des choses encore pires que ça. Enfin, pire que le bobo-gauchisme, vous ne trouvez pas, mais vous avez compris l'idée. Donc, si vous trouvez quelque chose d'intéressant, faites-le moi savoir, mais j'en doute. Il y a toujours, pour ceux qui veulent m'insulter, je mets mon adresse mail dans les vidéos, donc vous pouvez m'insulter à envie. Enfin, insulter, je dis, si vous voulez. Et j'espère également avoir affaire à des gens sérieux et qui font autre chose que d'insulter des gens comme moi qui se donnent de la peine afin de créer pour eux des vidéos. Si vous n'aimez pas, vous allez faire autre chose, franchement. Si vous n'aimez pas, où est le problème? Vous n'aimez pas mon discours, c'est pas le truc bobo-gauchiste qui vous fait tellement plaisir, ben c'est pas grave. Il y a des centaines, il y a des milliards d'êtres humains, juste comme vous, de nos jours. Ok? Donc vous vous tournez vers eux. Là, j'ai déjà introduit la suite de mon texte. Enfin. Mais si je fais que lire le texte, c'est pas très intéressant pour vous parce que vous pouvez le lire vous-même, ce qui est peut-être mieux que de m'entendre vous le lire. Donc, je crois que c'est intéressant que de temps en temps je fasse une goulosse et je rajoute quelque chose qui n'est pas inscrit dans mon texte. Si je ne fais que lire ce que j'ai écrit, c'est un peu monotone. Enfin, pas monotone, mais c'est un peu dommage parce que cette vidéo, elle me permet de faire plus que ça. Enfin, revenons à mon texte. Donc, si je ne me trompe pas, j'en suis au passage suivant. Je vais juste contrôler que ce soit à peu près ça. Oui, des choses qui me rapprochent du bonheur, telles que la philosophie. C'est sur ces propos-là que nous avons arrêté avant que je n'ai entamé ma parenthèse. Et à présent, je vais vous faire la lecture du suite du texte. Je vais lui lire la suite. Quoi, ne peux-tu pas être un philosophe en lavant tes chemises dans une rivière? Vous le pouvez. Mais si vous le faites où j'habite, on vous condamne à l'amende ou à la prison. Là où moi j'habite, vous avez des problèmes quand vous croisez la rue. Je vous promets que vous n'allez pas laver vos chemises. Vous n'allez pas laver vos chemises dans une rivière. Hein. Chez vous, peut-être que vous avez cette liberté et ce loisir. Ce qui est, en plus, je suis pas certain, je pense que c'est mauvais pour l'environnement. Mais chez moi, vous ne faites pas ça. Chez vous, peut-être qu'il y a le loisir, mais chez moi, je peux vous garantir que vous ne faites pas ça. Sauf si vous avez envie de... Quand vous arrêtez, vous ne faites pas ça. Pas chez moi. Bonne chance à faire un tour en ville sans vous faire insulter et vous faire klaxonner. Pour aller laver vos chemises dans nos rivières, aucune chance. Par contre, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Si vous avez envie comme ça... non, je veux dire, si vous avez envie d'un acte sexuel au coin de la rue, ça va. Ça, c'est progressiste, ça passera. Ça passera surtout si c'est LGBTQ+. Alors là, c'est certain que ça va très 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 bien.
Pour le reste, je ne sais pas trop. Mais ça, c'est bon. Tout le monde approuvera. Quand j'ai vu cette vidéo de deux gars qui ont un rapport dans la rue, ça m'a choqué, hein. Enfin, choqué, je veux dire, j'ai trouvé ça dérangeant. Je me suis dit, mince, je voudrais vraiment pas avoir un tel spectacle sous nos yeux et je sais que je risque de l'avoir. C'est pas une question d'homophobie, hein, c'est pas ça. C'est juste le comportement des gens qui se croient vraiment tout permis. Que ce soit vous agresser, que ce soit violer vos enfants, que ce soit avoir un rapport dans la rue, ils se croient de nos jours absolument tout permis. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je suis ici, je parle de ça. Ça doit être cet endroit avec les vitres qui est bizarre et qui me donne ces trucs. On se dirait, ouais, bon. Ah, on dirait que je suis une, excusez-moi de l'expression, mais on dirait que je suis une prostituée à Amsterdam, derrière une vitre. Bon, ouais, mais nos architectes modernes, c'est ce qu'ils aiment. Des petites boules où tous les gens qui passent, tous les gens qui viennent dans l'endroit puissent vous voir. C'est ce qu'ils aiment, c'est ce qu'ils pensent qu'être bien. Je pense que ça a des avantages, hein. Surtout pour des gens qui ont envie de laisser libre cours à leurs bas instincts. Ça doit être super. Ici, tout le monde peut vous voir. Je comprends que nos architectes aiment bien ça. Allez, je rigole. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, ça m'intéresse pas. C'est de mon texte que je voudrais vous parler. Donc pourquoi est-ce que je fais cette parenthèse? Je ne sais même plus. Quoi, ne peux-tu pas être philosophe en lavant tes chemises dans une rivière? Donc voilà pourquoi. Parce que laver les chemises dans une rivière, vous allez en prison, mais pour tout le reste, ça va très 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 bien. C'est progressiste, c'est une chance pour nous. Voilà pourquoi j'ai fait le rapport. Ok, je suis d'accord, c'est peut-être pas très drôle. Vous savez, on ne peut pas être drôle quand on veut. Ça dépend des moments. Donc la philosophie, le stoïcisme n'exige pas de vous que vous soyez bourreau de vous-même. Vous pouvez recourir aux machines afin qu'une partie du travail abrutissant dont vous devez vous acquitter soit accomplie par elles. Mais notre monde profondément anti-philosophique, anti-stoïque, est très peu compatible avec nos doctrines, puisqu'il nous pousse par tous les moyens au vice. Même l'économie y est interdite. Donc quand je parle d'économie ici, c'est de faire des économies. C'est dans ce sens-là que j'utilise le terme l'économie est interdite. Donc voilà. Donc, lire mon texte, ça me permet de vous expliquer également des choses. N'est-ce pas? Parce que vous pouvez le lire vous-même. Et je pense que peut-être que je ne sais pas ce que vous préférez, que l'auteur vous lise son texte ou que vous lisez vous-même. Je pense qu'il y a des gens qui préfèrent la lecture. Donc si vous préférez la lecture, faites ça. Si vous avez envie que je vous entretienne durant quelques minutes, écoutez-moi. Je fais de mon mieux afin... je vais juste contrôler que je ne suis pas en train de... Ah ouais. Alors tout le monde nous pousse au vice. Oui, c'est par là où j'ai terminé. Je fais de mon mieux afin de me passer de tout ce dont je puis me passer. Telle qu'une voiture. Mais je n'ai pas renoncé à tout. Et je ne puis rien contre l'obsolescence programmée. Donc mon idée ici, c'est simplement que même si vous n'approuvez pas, le système est toujours ce qu'il est et vous devez faire avec. Donc je puis être entièrement contre l'obsolescence programmée et plein d'autres choses, telles que le bobochisme. Moi, je suis pour une grande tolérance face notamment aux homosexuels. Je ne vous dis pas qu'il faut les passer à tabac, hein, mais entre ne pas les passer à tabac et nous expliquer que c'est progressiste, que c'est le progrès, de les voir
s'accomplir dans la rue, il y a quand même une marge. Hein. Donc c'est juste ça. Je peux être contre certains excès de notre société, mais que je sois pour ou contre, ça n'intéresse personne. Personne. D'accord ? Donc, je n'ai pas d'impact là-dessus. Je peux vous parler, peut-être que vous avez envie de m'écouter, mais je n'ai pas d'impact sur ce qui se produit. En réalité, très peu de gens m'écoutent. Donc, je n'ai vraiment pas d'impact sur notre monde. Si c'était moi qui décide, ça ne serait pas ça. Si c'est moi qui décide, nous vivons tous à un niveau le plus élevé possible et on prend soin des gens. On les soigne, on leur vient en aide, on n'enferme personne dans une prison, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de pauvres. D'accord ? Tout le monde aura un niveau de vie extrêmement élevé, beaucoup plus élevé que moi ou vous l'avez. Cela même si vous êtes l'homme le plus riche de la planète. Je peux vous garantir que sous une économie de ressources, mon niveau de vie à tous, il va monter au ciel. Et tout sera tellement mieux, tellement plus performant. Je veux dire, quand je vais voir un médecin, c'est comme Jacques Fresco le disait, il disait, je ne sais pas si mon foie doit sortir ou s'il a envie de s'acheter un bateau, de se repeindre son bateau. Moi, c'est pareil, à chaque fois que j'ai un problème de santé, je ne sais pas si le médecin il me prescrit ça parce qu'il a envie de gagner un peu d'argent, donc c'est un petit billet, ou si j'ai réellement besoin de l'intervention. Je me pose à chaque fois la question, tout comme lui. Et pour le reste, c'est pareil, notre système est tout simplement malsain. Sous une économie de ressources, le niveau d'éducation auquel vous allez avoir accès sera extrêmement élevé, ce sera de la qualité. Ça vous permettra d'étudier autour de toute votre vie et il n'y aura jamais d'étiquette, il n'y aura jamais de prix. Je veux dire, moi, je connais plein de gens qui ne peuvent pas payer les études à leurs enfants, etc. Est-ce que c'est normal ? Pour vous, c'est normal. Pour moi, ce n'est pas normal. D'accord ? Et venez pas me dire une bourse et le reste du tralala. Je sais de quoi je parle, j'avais une bourse lorsque je vis des études. C'est pas l'histoire que vous imaginez. J'ai dû faire un procès à l'État pour obtenir la mienne et je vous promets que j'ai eu de la chance de l'emporter. Il y a beaucoup de gens qui ne réussiront pas. Donc venez pas me raconter que tout va bien. Souvent, tout va mal. Ok ? Vous voulez savoir comment ça se passe quand ça se passe mal ? D'accord ? D'après moi, mal, parce que les avis sont partagés sur ce sujet. Vous voulez savoir comment ça se passe ? Vous avez 2 francs par jour. Vivez avec 2 francs par jour. Payez votre électricité, allez manger, envoyez vos enfants à l'école avec 2 francs par jour. Voilà ce que vous avez quand ça se passe mal. Des gens comme Bill Gates et autres vous racontent que c'est une histoire de succès inouïe, mais 2 francs par jour. Vous imaginez la fortune ? Vous imaginez la chance qu'ont ces gens-là ? Exactement comme l'anthropologue qui lui a répondu, si tu penses que c'est bien de vivre avec 2 francs par jour, vis avec 2 francs par jour. C'est facile d'être un des hommes les plus riches de la planète et de nous faire la morale et de nous expliquer comment nous devons vivre. Ok ? Toi, tu vis avec des centaines de millions et tu me dis que moi, je dois vivre avec 2 francs par jour ? C'est quoi la blague ? Mais franchement, c'est quoi la blague ? À quel point est-ce qu'on peut se foutre de la gueule des gens ? Et il pense bien faire, il est psychopathique. Mais comme tous les bobos gauchistes, ils sont tous psychopathiques. Alors tu vas me dire, tu es en train de nous raconter que tous les êtres humains de nos jours sont psychopathiques. Je suis désolé, quand vous voyez la souffrance d'autrui, quand vous approuvez la souffrance d'autrui, quand vous avez des troupes qui vont tuer des gens et vous faites le petit drapeau comme ça, vous dites « Waouh, les troupes rentrent, bien joué, vous avez tué des gens à l'autre bout de la planète, waouh, on est content, on est fiers de vous, on va vous donner des médailles ». Mais vous pensez réellement être sensé au niveau de l'esprit, censé ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quand vous voyez la souffrance des gens ? Vous n'êtes pas supposé de vous réjouir. Quand vous voyez des gens vivre avec moins de 2 francs par jour, okay, vous n'êtes pas supposé nous raconter que c'est une histoire de succès inouï. Je suis désolé, revenez sur Terre, réveillez-vous, sortez de votre boule de cristal. Commencez à être capable de ressentir la souffrance d'autrui. On a fait une expérience simple avec des singes. Vu le temps que je prends, la parenthèse que je fais, je ne vais jamais arriver au bout de mon texte avant que le mec il commence pas à klaxonner, mais à appuyer sur le bouton. Parce qu'il commence 45 minutes avant la fermeture, comme je vous l'ai dit, et ce qui est parfaitement normal, bien sûr. Donc, qu'est-ce que je disais ? L'expérience avec les singes. Donc, vous avez un singe, non, c'est même pas un singe, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais plus ce que c'est, si c'est un être humain ou un singe. Mais vous avez
un être humain, je crois que c'était un être humain, dans une pièce et une personne dans l'autre pièce qui est en train de souffrir. Ok. Et en fait, on était en train d'enregistrer la souffrance d'une personne. Et l'autre personne regarde la personne souffrir. Et on était en train d'enregistrer l'activité cérébrale lorsque vous êtes exposé à la souffrance. Et on s'est rendu compte, entre la personne qui souffre et celui qui regarde, il y avait la même activité cérébrale. Autrement dit, la personne, simplement en regardant, elle souffrant avec la personne. Elle était en train de souffrir avec la personne qui souffre. Alors au début, les scientifiques pensaient que la machine était en panne. Parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi la personne qui souffre avait la même activité que la personne qui ne souffre pas. Puis ils ont compris qu'il y avait une capacité chez l'être humain extrêmement élevée de sentir la souffrance d'autrui et de pâtir avec lui. D'accord? Et quand vous pâtissez avec une autre personne, quand vous voyez quelqu'un dans la rue et qui a faim, il est normal de lui apporter à manger. Il est normal d'éduquer nos enfants. Il est normal de faire en sorte que nos vieillards aient un toit sur la tête. Ce n'est pas normal, d'accord, de nous raconter que tout cela, c'est absolument nécessaire parce qu'on ne peut pas faire une omelette sans casser les œufs et autres inepties. Okay. L'être humain a la capacité philosophique, a la capacité intellectuelle de vouloir le bien non seulement de soi-même, mais également des autres. Et philosophiquement parlant, ce qui peut arriver à une autre personne peut vous arriver. Donc arrêtez d'être psychopathique et de me raconter que la souffrance d'autrui c'est super génial, c'est une chance pour nous, je sais pas quoi. Le genre de discours que vous connaissez, hein, de discours, je sais pas comment le dire autrement, il y a des termes pour cela, mais des discours d'hommes psychopathiques. Il y a d'autres termes, mais je pense que vous avez compris de quoi je désire parler. Donc après cette énorme parenthèse, je vais revenir à mon texte, donc j'espère que vous n'avez pas perdu le fil, puisqu'il pousse par tous les moyens au vice, même l'économie y est interdite. Donc vous n'avez même pas le droit de faire des économies dans notre système. Je fais de mon mieux, afin de me passer de tout ce dont je puis me passer telle une voiture. Mais je n'ai pas renoncé à tout, et je ne puis rien contre l'obsolescence programmée, ni contre les psychopathes qui vous racontent que c'est bien de vivre avec 2 francs par jour. Moins de 2 francs par jour, parce qu'on y arrive, pour arriver à 2 francs par jour, en fait, c'est tricher. C'est trop, il faut dire la vérité, c'est trop. Donc en réalité, c'est beaucoup moins que ça. C'est 1,75 franc, c'est peut-être 1,80 franc. Mais voilà, 2, non, quand même pas. On ne va pas aller aussi haut. Franchement, il faut revenir sur terre quand même. 2 francs, tu rigoles ou quoi? Non. Moi, à des centaines de millions. Mais lui, 2 francs, non, il faut pas être comme ça. Non, il ne faut pas être comme ça. Et ça, c'est des mécènes. Eux, les gens, quand ils se lèvent tous, ils disent « Oh, bravo !» Notre monde est énorme. Ce que vous voyez de nos jours, ça dépasse tout ce qui est humainement possible de concevoir. Votre esprit, l'esprit le plus pervers, le plus malsain ne pourrait pas concevoir de telle absurdité, de telles inepties. Et je suis gentil, hein. Je parle de quelqu'un qui est encore normal. Je veux dire, Bill Gates, c'est un mec à peu près, je ne dis pas à 100%. Hein. Il paraît qu'il est mêlé à plein d'affaires louches. Ou j'ai entendu parler de pédophilie qu'on lui reproche, et à d'autres. Affaire d'Epstein et on ne sait pas quoi. Mais bon, que ce soit vrai ou non, j'en sais rien. Donc accordons-lui la présomption d'innocence. Ses propos avec 2 francs par jour, c'est la vérité. Okay. Mais bon. Je pense que vous avez compris où je vais en venir. Moi, je trouve choquant le monde dans lequel nous vivons. Et peut-être que c'est parce que je suis ici dans une ville, dans une pièce en verre, que j'ai l'impression que le monde est plus bizarre qu'ailleurs. Parce que mon texte, en réalité, il ne parle pas de tous ces excès. Donc, je ne sais pas pourquoi je parle de ces excès à chaque fois que je suis ici. Je crois que ça doit être lié à l'endroit. Enfin, je vais essayer les prochaines fois de ne pas vous parler des excès trop gravissimes, mais de rester un peu plus proche de mon texte.
Donc j'ai fait de mieux afin de me passer de tout ce dont je puis me passer tel qu'une voiture. Mais je ne puis pas renoncer à tout. Je ne puis rien contre l'obsolescence programmée. Il faut interdire ce genre de procédé. Et les objets que nous construisons devraient durer non pas 2 ans, mais 5, voire 10. Donc là, je parle de la garantie que je voudrais voir s'étendre non pas sur 2 ans, mais sur 5 ans, voire 10 ans, afin que ceux qui produisent soient contraints de faire durer leur objet. Et s'ils ne le font pas, qu'ils le remplacent durant les premiers 5 ans ou les premiers 10 ans. Facilement, on peut les contraindre à faire en sorte que les objets marchent durant 10 ans. Il y a des objets dont le cycle de vie peut être plus d'1 siècle de nos jours. Ils ne sont pas fréquents. Qui peuvent durer plus d'1 siècle. De nos jours, ils ne sont pas fréquents. Passez-vous de tout ce que vous pouvez et essayez de consommer le moins possible. Comme nous usons de procédés criminels contre les hommes et l'environnement, cela sera toujours beaucoup plus que vous ne le souhaitez. Je ne dis pas en tant que philosophe, mais simplement si vous avez gardé un peu de bon sens. Donc même si vous essayez de consommer moins, ce sera toujours beaucoup. Cela, je ne le dis pas simplement si vous êtes philosophique comme moi. Donc moi, je désire avoir le moins possible, mais également si vous ne l'êtes pas. Je veux dire, ça sera toujours beaucoup, même si vous essayez de moins consommer. Comme je dis, j'ai donné la liste de toutes les choses dont de nos jours on n'a pas envie de se passer. Donc ça sera toujours beaucoup, même si vous essayez de moins consommer. Mais il faut néanmoins éviter les excès. Même si ça ne change rien au système dans lequel nous vivons. Je suis pas naïf à ce point de vous dire que j'ai une solution pour le système. Sous le capitalisme, il n'y a pas de solution pour le système. Par contre, si vous passez à une économie de ressources, le problème est réglé. À vous de savoir ce que vous voulez. Je ne connais personne qui souhaite toujours tout remplacer et qui a pu conserver la raison. C'est de la folie pure, mais notre monde, notre Dieu de la croissance l'exige. Ok, j'ai toujours des problèmes à faire passer une page à l'autre parce que le texte est écrit sur un ordinateur. Donc excusez-moi, mais voilà la suite. Cela est concernant. Mais vous devez accepter la situation telle qu'elle est, puisque vous ne pouvez la modifier. Si vous le pouvez, que faire? Mettez en prison tous ceux qui y œuvrent incessamment, vers une consommation toujours croissante, à commencer par nos politiciens. Alors j'ai fait une petite erreur lors de la phrase, donc je vais juste vous la relire pour voir, parce que j'ai mis un Y de trop, donc je vais juste la relire pour voir si cette fois-ci elle est grammaticalement juste. Mettez en prison tous ceux qui œuvrent incessamment vers une consommation toujours croissante, à commencer par nos politiciens. Avez-vous toujours envie de changer notre monde? Ou préférez-vous être un bon petit consommateur, un bon petit esclave? Élire vos représentants et soutenir que tout va bien quand tout va mal. Cela s'appelle être un bobo gauchiste. Voilà ce que nous sommes presque tous de nos jours. Même ceux que vous appelez nazis sont à mon sens encore bien bobo gauchistes. Donc même les plus grands nazis que vous mettez en prison pour leur idée nationale socialiste, parce qu'aujourd'hui vous n'avez pas le droit d'être pour la nation et socialiste, vous n'avez que le droit d'être bobo-gauchiste, que le droit d'être pour ce qui vient d'ailleurs, jamais le droit d'être pour vos enfants ou vos parents
ou vos proches, ou votre communauté. Ça, c'est interdit. Soyez cela et vous êtes un nazi. Moi, d'ailleurs, avec les discours que je vous ai tenus, je suis au moins un nazi et au moins un homophobe. Quoique, je suis l'homme qui persécutera le moins des homosexuels ou le moins possible des étrangers. C'est pas du tout de ça que je vous parle. Et je suis pas en train de faire une théorie raciste où où je dis que un homme blanc est toujours supérieur à un homme noir ou des choses comme ça. Je sais qu'il y a des hommes noirs très intelligents. Donc c'est pas du tout de ça que je vous parle. Mais vu mes propos que j'ai tenus, je suis tout ce que vous voulez. Je suis absolument tout ce que vous voulez. Donc voilà. Donc pour en revenir à mon texte, il y a du monde qui passe autour de moi et ça me captive. Et ça fait en sorte que je perds le fil de mes pensées. Enfin, pour revenir à mon texte, on était en train de parler des nazis. Et d'après vous, malgré le fait que je sois un homme stoïque, philosophique, d'accord, je veux dire, il y a déjà ça, c'est la tolérance même. Qu'en plus, je suis pour une économie de ressources, c'est-à-dire que n'importe quel peuple, je vais l'élever au niveau le plus élevé possible. Hein, chez moi, il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas du SWAT. Vous exploitez pas d'autres races afin qu'ils vous font des t-shirts et des chaussures pas chères. Hein, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ce genre de section où des populations entières sont vos esclaves modernes, hein, et doivent vous servir pour je sais pas, 50 francs par mois, peut-être moins, 20 francs, 30 francs, 10 francs, on ne sait pas. On ne sait pas. Des enfants même qui travaillent parfois, qu'est-ce que ça veut dire que ça? C'est des Asiatiques, ça veut rien dire. Tu dois laisser faire, tu dois laisser faire. C'est une chance pour eux de pouvoir faire quelque chose. D'accord, bien sûr. Bien sûr. Si ça c'est une chance, ben vous allez travailler pour eux. Comment est-ce que ça s'appelle, Foxconn, l'entreprise? Si c'est une chance de travailler pour Foxconn, vous allez travailler pour Foxconn. C'est aussi simple que ça. Je ne sais pas si elle s'appelle comme ça. Foxconn. Enfin, vous savez, la grande entreprise en Chine qui produit notamment votre iPhone. Donc, même ceux que vous appelez des nazis sont, à mon sens, encore bien bobo-gauchistes. Alors, ce courant s'est tellement imposé que je ne crois pas que vous allez, à part moi, votre philosophe stoïque, trouver une seule exception de nos jours. Je crois fermement que nous devons peser les suffrages, non pas les compter. Mais combien d'hommes de nos jours partagent mon point de vue sur ce sujet-là et sur les autres? Pensez-vous, pouvez-vous m'en citer un seul qui est stoïque et non pas un épicurien, ou ce qui à mon sens est encore pire, un bobo-gauchiste? Parce que les épicuriens, ils ont encore dit 2-3 choses de sensé. Par contre, les bobo-gauchistes, alors là, alors là, bonne chance à vous si vous trouvez quoi que ce soit qui soit compatible avec une raison quelconque. C'est compatible avec leur raison, mais ils sont dans leur folie. Je veux dire, ils sont dans leur psychose. C'est pas compatible avec quoi que ce soit de raisonner. C'est pas compatible avec quoi que ce soit que vous puissiez réellement défendre. Vous me donnez n'importe quoi de ce que raconte n'importe lequel de vos politiciens. De préférence, prenez celui qui est au pouvoir de nos jours. Hein. Mais les autres, c'était pareil. Hollande, c'était pas mieux. D'accord, Sarkozy, c'était pas mieux. Ok? Mais vous prenez votre petit chouchou Macron. Je veux dire, vous pouvez rien me citer
qui tiennent à une analyse au niveau de la raison. C'est du n'importe quoi. C'est toujours la haine de l'homme blanc, c'est toujours la haine de la culture française, c'est toujours la haine des hétérosexuels. Lui-même, enfin, je ne vais pas aller dans les détails, mais je veux dire, lisez ce qu'on raconte sur lui sur Internet. Hein? Et je veux dire, si moi, vous me traitez d'un bisexuel ou d'un homosexuel, ça fera rire tout le monde. Mais chez lui, non, les accusations d'un coup sont très très sérieuses. Ça va prendre très au sérieux. Hein. Bon, qu'importe. Revenons vers mon texte. Donc de nos jours, tous sont progressistes. Vous voyez bien que de nos jours, cela est impossible. Vous trouvez, donc mon texte dit simplement que vous n'allez pas trouver, à part moi, votre humble serviteur, votre humble philosophe stoïque, à part moi, vous n'allez pas trouver qui que ce soit qui ne soit pas un gros bobo gauchiste. Et malheureusement, c'est vrai. Montrez-moi-en un seul. Je vais vous montrer à quel point il est bobo gauchiste. Après avoir entendu deux, trois de ces phrases. Ils sont tous bobo-gauchistes de nos jours. Tous. Tous les œuvres que vous lisez sont celles d'hommes bobo-gauchistes. D'accord? À la messe, c'est du bobo-gauchisme, ce qu'on vous raconte. Ça n'a rien à voir avec du catholicisme. Ne tombez pas dans le panneau. C'est du bobo-gauchisme. Bon. Je veux dire, j'ai vraiment trop parlé du bobo-gauchisme. Je me contrefiche du bobo-gauchisme. Ce que j'essaie de vous transmettre, c'est une vision du monde différente. D'accord? Une vision du monde philosophique, une vision du monde stoïque. C'est si rare de nos jours que j'essaie de vous écarter de ces erreurs, de ces inepties, de ces grossièretés, de ces perversions ambiantes qui règnent. J'ai l'impression d'être un prêtre à l'église. Je ne suis pas un prêtre, je suis un philosophe. Okay? Et même si je suis très tolérant, je veux dire, moi, je ne me suis pas fâché. L'autre soirée, j'étais en train de montrer le couple d'homosexuels qui a un rapport dans la rue à la table. Moi, je disais, attention, âme sensible, vous allez être choqués. Les personnes en face de moi disaient, non, ça va, je ne suis pas choqué. Non, ça va très bien, ça va très bien. Alors ça ne me choque pas du tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez? Mais je vous dis, vous vous rendez compte si les enfants passent? Non, mais ça ne me choque pas du tout. Bon, vous voulez que je vous dise quoi? Il y a vraiment eu... Les gens, ils ont été programmés autrement. Ah, c'est plus comme avant. Je suis désolé, c'est plus comme avant. Les choses ont changé. Ah, il y a toujours eu des homosexuels. Mais pas dans la rue, les gars. Pas dans la rue. Vous voyez bien que de nos jours, cela est impossible de trouver quelqu'un qui n'est pas bobo-gauchiste. Je vous mets au défi, prouvez-moi quelqu'un qui n'est pas bobo-gauchiste. Raison pour laquelle vous devez vous désabonner tout de suite à ma chaîne et vous abonner à celle de Macron ou n'importe quel autre politicien afin qu'il vous inculque ses inepties et vous pousse à la consommation. Voilà, ça c'est un discours que vous aimez bien. Moi j'ai plusieurs chaînes sur Internet, je fais plusieurs choses. Il y a des chaînes d'analyse économique, je touche parfois aussi les choses externes. Okay? Très sérieuse d'analyse économique où j'analyse des graphiques et le marché, le cours, le prix. Okay? Il y a des chaînes, j'ai une chaîne de panorama et j'ai une chaîne où je montre de revues en fait de produits quand quelque chose ne marche pas ou autre, une chaîne technologique. Okay? Laquelle de mes chaînes? Est-ce que c'est la chaîne philosophique? Est-ce que c'est la chaîne vidéo panoramique, drone, ambiance, relaxation? Ok? Yoga, entre guillemets, c'est pas du yoga, mais vous avez compris l'idée. Est-ce que c'est la chaîne philosophique, panoramique ou d'analyse économique qui marche le mieux? Laquelle marche le mieux? Celle où je montre des produits. Pourquoi est-ce que la chaîne où je montre des produits marche le mieux? Parce que nous sommes tous, la plupart des gens sont consommateurs. La plupart des gens veulent voir des produits. La plupart des gens ont envie de sortir chez eux et faire un petit achat. Personne n'a envie de savoir ce qui se passe sur les marchés.
Personne n'a envie d'entendre un discours philosophique. Tous ont envie de consommer. C'est ce qu'ils apprennent depuis qu'ils sont tout petits. Raison pour laquelle vous devez vous désabonner tout de suite à ma chaîne et vous abonner à celle de Mako ou n'importe quel autre politicien afin qu'il vous inculque ses inepties et vous pousse à la consommation. Et la sentence du jour. Que vas-tu nous dire aujourd'hui? Car je ne suis pas venu afin que tu me parles des bobos gauchistes. Si cela m'intéressait, j'allumerais la télé. Je trouve que tu as raison, n'allume pas la télé. Et effectivement, il ne faut pas parler trop de ces gens-là. Si je vous en parle, c'est afin que vous vous reconnaissiez et afin que vous compreniez pourquoi le bobo-gauchisme ainsi que les épicuriens sont critiquables. D'accord? Les deuxièmes moins que les premiers. Quoique j'aurais dû le dire autrement parce que historiquement, les épicuriens ont précédé les bobo-gauchistes. Enfin, avant de clôturer cette lettre, laissez-moi vous dire que je suis au courant que mon système audio à l'extérieur n'est pas encore à la hauteur de mes attentes, que j'y travaille. Je reçois demain un nouveau microphone et si Dieu le veut, le son sera le meilleur. Je parle de ce dernier, Dieu, car je ne sais pas si les techniciens ont fait le travail et si le produit que je vais recevoir répond à mon attente. En attendant, pour les premières vidéos, y compris celle-ci, vous devez augmenter le son lors du visionnage. Donc je suis au courant du problème et j'y travaille. Comme vous le savez, comme je viens de vous le dire, je reçois un micro demain et je vais probablement en acheter encore un autre. Et là déjà, j'utilise un deuxième micro également. Donc j'essaie tous les micros que j'ai, j'essaie toutes les solutions. Chez moi, il y a un gros microphone, vous savez, que les gens sur les bureaux y ont et c'est parfait. Mais à l'extérieur, je ne peux pas prendre un microphone de cette taille avec moi quand je vais à l'extérieur. D'accord? Donc je suis obligé de faire avec des microphones plus petits et malheureusement la qualité du son pour l'instant n'est pas encore à la hauteur. Alors je reçois un microphone demain, il paraît que c'est bon, on verra. Et de toute façon, même après avoir celui-là, je pense que je vais encore en acheter un autre, donc je suis ridicule. Je suis tout simplement ridicule parce que je vous explique qu'il ne faut pas trop consommer et je le pense. Mais néanmoins, quand vous faites des choses telles que des vlogs et telles que des interventions sur Internet, il faut que la qualité soit un minimum. Je veux dire, vous avez envie de m'entendre convenablement. Donc, je dois faire l'effort nécessaire afin de pouvoir vous produire des choses au niveau de la qualité qui soit le mieux possible. D'accord ? Quoique j'essaie toujours de ne pas dépenser une fortune. Ce n'est pas de l'équipement professionnel. Hein. Et je n'ai pas une équipe de tournage autour de moi, ni qui rédige mes textes. D'ailleurs, je ne le souhaite pas. Je souhaite que mes textes soient personnels et je ne veux pas d'équipe de tournage autour de moi. Déjà, des gens qui passent autour de moi, ça me suffit. Mais c'est simplement pour vous dire qu'il y a un minimum de choses. Je dois également porter une chemise, hein, même si je suis philosophique, je ne vais pas me présenter à poil juste pour économiser, pour ne pas acheter une chemise. Donc il y a des choses qu'on est obligé de faire de nos jours. Moi, je voudrais bien qu'il n'y ait qu'un appareil qui fasse tout, mais tel que la caméra, mais ce n'est pas le cas. Donc il faut un système audio à séparer de la caméra quand vous êtes dehors. Donc vous êtes obligé de faire avec. Vous êtes obligé d'acheter toutes ces choses-là pour pouvoir faire quelque chose de sérieux. Et comme ça me permet de parler de philosophie, je trouve que c'est acceptable. Tout comme c'est acceptable, si vous aimez la littérature, de vous acheter des livres. Mais n'allez pas dans les excès. N'ayez pas des bibliothèques géantes où il y a 400 000 ouvrages quand vous ne pouvez même pas lire les titres de tous ces ouvrages. Il faut revenir à quelque chose de sensé. Donc pour moi, d'avoir un microphone qui fonctionne, c'est quelque chose de sensé. D'en avoir 300, c'est pas sensé. D'accord ? Donc peut-être que si le microphone demain, il suffit, je ne vais pas en acheter un deuxième. Mais l'autre, il est différent. En fait, le microphone demain, il s'accroche à la caméra et l'autre que je vais acheter, ce sera un microphone
où je peux me promener avec sans fil. Donc je crois que je vais quand même prendre le sans fil aussi. Enfin, on verra. On verra. Si je peux économiser sur ce deuxième microphone, je vais. Mais il faudrait déjà que le premier fonctionne. Bon. Moi qui viens d'avoir un discours qui se contredit un peu, en réalité ça ne se contredit pas. Vous pouvez accepter certaines choses, mais il ne faut pas aller dans l'excès. La modération est un grand principe dans la philosophie. Et je vais conclure sur un discours encore plus viril et plus fort, et qui sera plus à même de vous aider. Le sujet même me fournira ma sentence du jour, qui aujourd'hui vient de votre hôte, Valerius Aetius Livianus, moi-même. Pour que la fortune ait moins de prise sur nous, il faut réduire notre bagage. Ainsi, je vous recommande de posséder le moins d'objets possible, car ils ne feront que vous encombrer et vous détourneront de la philosophie. Et surtout, je rajoute ça, c'est pas écrit dans mon texte, mais surtout évitez les objets clinquants. D'accord ? Surtout évitez ceux que les gens aiment voir, ceux qu'on achète pour la montre. Ça, c'est la première chose que vous devez supprimer. Ensuite, le reste. Moi, par exemple, si j'ai ce micro-là, un micro dans la caméra, un micro sur mon téléphone, un micro sur mon ordinateur et que la plupart de ces micros ne fonctionnent pas, c'est simplement ridicule. Mais la faute n'est pas vraiment à moi. D'accord ? La faute est à notre système. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas été capable de mettre directement un microphone convenable dans cette caméra? Pourquoi est-ce que je dois en plus acheter un microphone? Non seulement je dois acheter un microphone, mais pour vous faire rire. C'est l'obsolescence programmée, etc. Et les autres systèmes. Je dois en plus acheter un câble qui est aussi cher que la caméra, juste pour relier la caméra au microphone. C'est énorme quand même. C'est énorme les gars. C'est énorme. Je veux dire, tous ces systèmes-là, alors pourquoi est-ce que le câble, pourquoi il ne peut pas y avoir une prise jack, une prise normale audio, telle qu'ici? Pourquoi il ne peut pas y avoir ça sur la caméra? Alors il peut. Mais si vous mettez ça sur la caméra, ils ne peuvent pas vous vendre un câble qui coûte une fortune afin que vous puissiez brancher votre caméra externe dessus. Et est-ce qu'ils savent que vous allez acheter un câble pour une caméra? Bien sûr, ils savent parce que la caméra, l'audio qu'ils ont foutu dans la machine est pourri. Donc, ils sont certains que tous les vlogueurs, tous les gars qui ont envie de faire des interviews sont obligés d'acheter un microphone externe. Tout ça, c'est pour vous expliquer que nous vivons à une époque de consommation. Et vous achetez un appareil, vous devez en acheter un deuxième, un troisième, un quatrième. Tout cela simplement afin de faire fonctionner la machine économique. Parce que tout cela peut être intégré dans un seul objet que vous achetez et vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Vous n'avez pas besoin de perdre du temps. Vous n'avez pas besoin de rajouter des appareils sur des appareils sur des appareils. Ok. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. J'espère que vous prenez ma sentence à cœur, qui fut la suivante. Pour que la fortune ait le moins de prise sur nous, il faut réduire notre bagage. Donc essayez, comme moi, de réduire ce bagage au maximum afin que vous vous portiez mieux. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt.